Bonjour à tous, Jean-Marc Piquion, pharmacien, président de l'URPS, pharmacien d'officine, l'Union régionale des pharmaciens d'officine de Guadeloupe. Je voulais aujourd'hui vous parler de mon cas, mon rapport à la vaccination et les étapes qui ont été celles qui ont eu lieu en moi. Je voulais vous dire que, alors, première dose injectée en Pfizer, ça a été parfaitement, et puis le lendemain, j'ai eu quelques courbatures et j'ai eu une fatigue quand même. Sincèrement, j'ai eu une fatigue de 2-3 jours. Par contre, à la deuxième dose, je n'ai rien eu. Donc voilà, et surtout ça m'a relaxé, parce que je me suis mis ça derrière dans la tête, c'était derrière moi. Psychologiquement, je sais que j'étais, voilà, c'était plus un enjeu de se faire vacciner ou pas. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai pris le temps pour arriver à faire cet acte qui n'est pas anodin. Et aujourd'hui, je peux comprendre que vous soyez frileux ou en questionnement ou en doute par rapport au fait de vous faire vacciner. C'est pas facile, mais je peux vous dire que nous, professionnels de santé, nous avons un double rempart pour vous rassurer. Le premier, c'est que quand vous arrivez, on vous fait remplir un formulaire où il y a des questions précises qui conduisent au fait que vous soyez éligible ou pas à vous faire vacciner. Donc c'est pas anodin. On vous dit pas aller dans une file, aller vous faire vacciner. Non, non. Il y a un premier screening, un premier criblage. Ensuite, il y a un deuxième criblage lors de l'acte à proprement parler. Donc sincèrement, faut que vous soyez rassurés sur ça. Vous n'êtes pas lâchés dans la nature. Il y a vraiment un ensemble de professionnels de santé divers et variés, pharmaciens et même plus largement médecins aussi, qui sont à votre écoute et qui répondent à vos préoccupations et qui confirment le fait que vous soyez éligible à la vaccination. Alors, ça c'est important de le dire, de le signaler, mais en face de ça, ce que je vous demande c'est de desserrer le poing pour certains d'entre vous. Il y en a, et ce sera une immense minorité qu'on aura du mal à convaincre. Par contre, les amis, les collègues, les Guadeloupéens, je vous parle à vous tous, au plus grand nombre. S'il vous plaît, décrispez-vous. N'essayez pas de vous préconditionner à avoir une attitude qui vous bloquerait quant au fait de vous faire vacciner. Vous savez, ce qu'on a là, entre les deux tempes, c'est un outil qui est fabuleux. Hein. Quand vous lui donnez plein d'informations qui viennent d'Internet, d'informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas scientifiques, où tout le monde est pharmacien, tout le monde est médecin, qui lui disent « Ah non, 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 la vaccination, surtout pas, tel truc est arrivé. » Mais c'est confirmé? C'est justifié? C'est opposé? Quasi jamais. Mais quand lui, le cerveau, vous le confortez avec plein d'informations de ce sens-là, qui sont négatives, qui ne sont pas positives, qui ne sont pas vraies pour la plupart, ben, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais psychologiquement, vous crispez. Et vous créez une posture qui, vous-même, vous rend hostile à vous faire vacciner. Et ça, il faut casser ça en vous, les collègues, les amis, les Guadeloupéens. Il faut qu'on casse ça en nous. Il faut qu'on ait une capacité à desserrer le poing, à se dire, ok, il peut y avoir une réaction. Attendez, quand vous mangez du piment, moi personnellement, je le dis, je ne devrais même pas le dire sur les réseaux, quand je mange du piment, j'ai des hémorroïdes. C'est une réaction à quelque chose de naturel. Non mais à un moment, il faut qu'on se dise les choses. Ça va vous faire sourire, mais c'est vrai. Alors, c'est pas anodin. Tout ce qu'on mange a des réactions sur le corps humain. Vous mangez des poireaux, vous irez faire uriner pendant la nuit. Vous mangez plusieurs mangues, certains ont carrément une diarrhée. C'est ça le corps humain. Le corps humain, par rapport à ce que vous ingérez, que vous prenez, il a une réaction en face. L'idée de cette chaîne-là, c'est de minimiser les réactions qu'on ne souhaite pas avoir. Alors, vous vous rendez compte quand même que aujourd'hui, se faire vacciner en face de ça, moi j'ai eu une réaction, j'ai dit, avec une courbature, avec une petite fatigue pendant 2-3 jours, c'est une réaction. Mais est-ce que c'est une réaction en la mesurant et en la comparant par rapport au fait que je sois protégé d'un virus qui, en France, a tué plus de 130 000 personnes? Est-ce que c'est une réaction qui vaut la peine ou pas? C'est ça la vraie question, posez-vous la question. Alors, il y en auront, et j'en ai eu, moi, des patients qui ont été un peu plus fatigués. J'en ai eu, par contre, qui n'ont rien eu pour la majorité, rien, strictement rien. Donc, à un moment,
Sincèrement, desserrons le point, mettons la balle au centre et essayons vraiment de se poser les bonnes questions. Vous êtes protégés. On ne vous vaccine que si vous êtes éligible. Il y a au moins 2 séries de professionnels de santé qui ont des entretiens, des échanges avant, que vous le soyez ou pas. Soyez rassurés. Nous sommes là avec vous et nous sommes là pour vous. Et n'oubliez pas, hein, le pacte de confiance, il tient. À bientôt les amis et toujours au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.